De nous rejoindre sur Télé Tchad pour un tour dans nos provinces. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Pour cette tranche d'information, nous sommes en duo avec Ishraka Abdallah. Bonsoir Ishraka. Bonsoir. Et moi-même, Adoumbey Hortense, à l'occasion de l'arrivée du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno à Bangor, dans la province du Mayo-Kébi-Est. Une action citoyenne d'envergure est organisée ce matin au lycée Jacques Moudeina de Bangor. C'était sous la houlette du ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Christian. Alain Yomo est notre correspondant sur place. Établissement historique, le lycée Jacques Moudeina de Bangor a reçu un coup de balai pour le rendre propre à l'occasion de la venue du maréchal Idriss Déby Itno. Le président du comité d'organisation Fawa Gatien Garga dit que ce geste de salubrité dans cet établissement est évocateur à plus d'un titre. À l'issue de cette action citoyenne, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, déclare que c'est un appel lancé à la jeunesse pour démontrer de quoi elle est capable quant à la construction de notre société actuelle. Je voudrais d'abord féliciter cette jeunesse de la province du Mayo-Kébi-Est qui a bien voulu, à l'arrivée du maréchal du Tchad dans notre chère ville, pouvoir faire une action citoyenne, nettoyer la ville, nettoyer le lycée Jacques Moudeina dans lequel le président lui-même a séjourné. Donc ils sont sortis pour montrer leur enthousiasme en vue de son arrivée et surtout leur enthousiasme pour l'accueillir en tant que fils de notre province. Donc moi, en tant que ministre de la Jeunesse, je ne peux que venir soutenir ces jeunes et les encourager pour cet acte patriotique et civique. Surtout les motiver à faire davantage parce que c'est une jeunesse, c'est cette jeunesse modèle-là que le maréchal du Tchad ne cesse d'évoquer à chaque fois quand il fait mention de la jeunesse dans ses discours. C'est un message fort lancé en direction de la jeunesse qui doit oser et avoir de l'audace, tel que le recommande le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République. مشاهدينا الأفاضل أهلا بكم. خلال تواجده بمدينة بانغور عاصمة ولاية مايو-كيبي الشرق، شارك وزير الشباب والرياضة في حملة النظافة التي أقامها شباب المدينة بثانوية جاك مودينا وهي المؤسسة التي تلقى فيها رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو جزءا من تعليمه. المزيد لدى خالد النور. بمناسبة قدوم مشير تشاد إدريس ديبي إتنو إلى مدينة بنغور حاضرة ولاية مايو-كيبي الشرقية، قام شباب المنطقة بحملة التنظيف لثانوية جاك مودينا العريقة، وذلك برعاية سامية من وزير الشباب والرياضة دونغا كريستيان محمد، باعتبارها إحدى المؤسسات التعليمية الأولى بإفريقيا المركزية، والذي يعتبر مشير تشاد إدريس ديبي إتنو أحد طلابها، وكذا بعض القادة بالقارة السمراء. وأما رئيس اللجنة التنظيمية للحملة التنظيفية السيد فاو غاتين غرغا، والذي أعرب بقوله بأن اختيار ثانوية جاك مودينا لها معان عدة لكونها مهد المعرفة للعديد من قادة المنطقة، غير ناسين دور رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في دعم الشباب ومحاربة البطالة. ومن جانبه وزير الشباب والرياضة دونغا محمد كريستيان فقد دعا الشباب إلى إظهار قدراتهم لتحمل أعباء الوطن وبنائها. شكرا لكم. أنا جيت هسه لمرق في مع شباب أنا مايو-كيبي إس في جايين أنا مارشال في فيلاجينا شاوروا ويدوروا كله مارشال يجري يلقى بخانة لقرا فوق في ليسي جاك مودينا ده بروب دون ده بس ما كل مرة قولي غشو وقصة غشو أنا جيت أنت كمينيستر الجنس ده أنا كله نسوتينورمم ونهاجلهم قال كده بس جنس على البريزيدنت كله دورا نكالي كونتيني بقدام يسوع أكر زيادة مشان هو جاي يجيله هم كله اللي يقدروا يهجوا كله ده بأكسيون سيتوين يقدروا يديمونتري أكيا قمنا. وتعتبر هذه الحملة التنظيفية رسالة من أجل تحقيق ما يريده مشير تشاد إدريس ديبي إتنو من الشباب.
Les membres du bureau Bamina Assas en séjour à Bongor ont activement participé à la cérémonie de mobilisation pour accueillir le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Ousmane Dakoum nous fait revivre l'ambiance de cette fête. L'aérodrome de la ville de Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est, la mobilisation est détaillée pour accueillir le maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno. Il était accueilli par le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Bachar Ali Suleiman. Le bureau Bamina Assas, sous la conduite d'Ibrahim Khalifa, a réservé un accueil chaleureux à l'homme du 1er décembre 1990, fondateur de la démocratie tchadienne. Selon le coordonnateur national du bureau Bamina Assas, Ibrahim Khalifa, la visite du maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, est historique pour témoigner ses gratitudes à la ville où il a passé une partie de sa vie scolaire. Par la même occasion, Ibrahim Khalifa salue la forte mobilisation des habitants de la ville de Bongor et ses environs. Les actions du bureau Bamina Assas consistent à promouvoir la cohabitation pacifique et la tolérance au service du développement du Tchad. شارك أعضاء مكتب بامينا أساس في مراسم استقبال رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو لدى وصوله إلى مدينة بونغور عاصمة مايو-كيبي شرق بهدف تدشين عدد من المشاريع الحيوية بولايات الجنوب. المزيد لدى ياسر محمد أحمد. في مطار مدينة بونغور حاضرة ولاية مايو-كيبي الشرقية احتشد الجميع هنا لاستقبال مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي وصل إليها على متن مروحية، حيث كان في استقباله حاكم الولاية بشر علي سليمان وبعض أعضاء الحكومة إلى جانب أبناء المنطقة، وكذا مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ، وعلى رأسهم وفد مكتب بامينا أساس بقيادة منسقها السيد إبراهيم خليفة. هذا وقد أعرب المنسق الوطني لمكتب بامينا أساس عن فرحته على خروج المواطنين بكثرة في استقبال الرجل بامينا الأول. نشكر أهل بونغور بمرة أخرى لأنه يرفع عنه الزول ده قرى في بلدهم، ونشكر الرئيس الله يطول عمره والله يعينه في عمل بتاعه. آمين. الله الناس المواطنين كله الله يخليهم، إننا معاه من خلفه كان خش النار كله بحر كله نحن نخوض وراه بس. إن هذه الجهود المبذولة من وفد مكتب بامينا أساس تصب في سياسة مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرامية إلى النهوض بالوطن في أعلى المستويات. Prélude au lancement officiel de la phase 2 du projet pour l'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, une caravane de sensibilisation des femmes sur la santé de reproduction a lieu ce matin à Pala dans les différents centres de santé. Voici à ce propos le récit de Doba Djonsala. La réduction du taux de fécondité et de la mortalité infantile au Mayo-Kébi Ouest passe nécessairement par des changements sociaux et comportementaux et surtout par l'autonomisation des femmes et des filles. Pour y arriver, un travail de sensibilisation s'impose au sein des populations. C'est pourquoi des sages-femmes déployées par le projet Suède dans les centres de santé de Pala s'attellent activement à la tâche en attendant le lancement officiel de la phase 2 du Suède. Ceux qui sont venus pour la consultation familiale, c'est des femmes qui ont eu assez d'infos déjà dans les quartiers. Elles ont choisi même leur méthode et puis elles s'approchent de nous pour une méthode donnée. Mais il y a certaines également qui ne connaissent pas vraiment l'importance de la planification familiale. On fait le counseling avec elles et puis elles choisissent leur méthode appropriée et puis on le fait. On a assez de méthodes, on a les dépôts provisoires de 3 mois, on a les nourrisseurs de 2 mois, on a les jardins pour 5 ans. On a également les implants pour 3 ans.
Le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, dans sa composante 1, vise à encourager les femmes à chercher à accéder aux services de santé reproductive, maternelle et infantile de qualité. الانطلاقة الرسمية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل، حيث قام مسؤولو المشروع بتسيير قافلة توعوية للنساء حول صحة الإنجاب بمدينة بالا في مختلف المراكز الصحية. La Fondation Grand Cœur vole au secours des femmes et filles démunies de la province de Hadjer Lamis. C'est à la faveur du projet de lutte contre la malnutrition maternelle et infantile avec comme objectif le renforcement des capacités des femmes à pouvoir créer davantage les activités génératrices de revenus. On en sait davantage avec Ngeyam Bengueri. La Fondation Grand Cœur que dirige la première dame Inda Déby Itno continue de poser des actes de bienfaisance. Un projet de lutte contre la malnutrition maternelle et infantile vient d'être lancé par cette organisation humanitaire dans la province de Hadjer Lamis. L'objectif est de former les femmes et les filles démunies en technique de fabrication de la farine enrichie à base des produits locaux dénommés Mamama Maboui afin de leur permettre de mieux se prendre en charge. Je remercie premièrement le maréchal, son excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et la grande dame de la Fondation Grand Cœur, Inda Déby Itno, avec tous les membres qui l'accompagnent de la Fondation Grand Cœur, qui sont toujours à notre côté et qui veulent absolument secourir le Hadjer Lamis dans tout son ensemble, n'ont pas manqué d'aider tous les différents partis qui sont dans les 4 départements, à savoir Ngoura, Araz el-Biar, Dagana et Dababa. Chaque jour, on entend la Fondation à nos secours. Ils ont beaucoup fait. Personne d'entre nous ne peut dire autrement. Selon la chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Ngokadita Désiré, ce projet va renforcer les capacités des organisations féminines dans la création des activités génératrices de revenus. أطلقت مؤخرا مؤسسة القلب الكبير مشروع مكافحة سوء التغذية للأمومة والطفولة لمقاطعة الدقنة بولاية حجر لميس بحضور عدد من المسؤولين بولاية حجر لميس. ترأس المناسبة الأمين العام لمقاطعة الدقنة محمد جد خالد. المزيد لدى محمد صالح الحسين. من أجل توفير الرعاية الصحية للأم والطفل، أطلقت مؤسسة القلب الكبير مشروع مكافحة سوء التغذية للأمومة والطفولة بمقاطعة الدقنة بولاية حجر لميس، حيث أوضحت رئيسة وفد مؤسسة القلب الكبير نجوجيتا ديزري بأن خلال 4 أيام تتمكن النساء من فنيات صناعة الخبز، وذلك لتنوع المأكولات التي تسهم في مكافحة سوء التغذية للأم والطفل. أما الأمين العام لمقاطعة الدقنة محمد جد خالد ممثلا لحاكم ولاية حجر لميس حث النساء المشاركات بتكريس الجهود بغية الاستفادة من هذه الدورة، مؤكدا بأن الحكومة التشادية بذلت جهودا كبيرة لضمان التنمية المستدامة. إذا أنتم كل ردوا بالكم عديل في ال4 يوم ده القراية اللي قروها لكم، كلام المجاعة أن الأولاد الأطفال، كلام تعبوا في الجوع في كل شيء، كيف تقدر تعلموا الشيء اللي عند التغذية اللي الصغير بعدين من البرودوي لوكال، من الشيء اللي نزروه هنا في بلدنا. سون اكسلانس إدريس ديبي إتنو ما قصر بشيء، والشجاعة إلى دعم المرأة الكبيرة ومن الكبيرة. لما لا جراند دام هند ديبي إتنو ما قصرت كل ما يوم، لأنه كل ما وقت نضرب في الساد نحضره بيجيبوا طاحونات، بيجيبوا مكانات، بيجيبوا طواشات، بيجيبوا كل الشكل من الحاجات اللي كانت تنتج فوق ده، ما قصروا لي ديفرنت جروبومان مع الاسوسياسيون. هذا فإن مؤسسة القلب الكبير ساهمت في استقلالية المرأة التشادية بتقديم العديد من الدورات في مختلف ولايات البلاد. Dans le bar El Ghazal, le préfet du département, Mamad Adam Moussa, poursuit sa tournée de sensibilisation dans les différentes localités. À Fizigui, il a sensibilisé la population sur la cohabitation pacifique. C'est ce que rapporte Ali Daladou. Après la sous-préfecture d'Amsilet, le préfet du département de Bar Ghazal Sud, Mamad Adam Moussa, s'est rendu à Fizigui pour sensibiliser la population sur le vivre ensemble. Au nom de la population de Fizigui,
Le représentant des chefs de canton Sonda, Sokoto Mamad Zentri, a salué l'arrivée de cette délégation pour des conseils et orientations, et ceci au bénéfice de la population. Le sous-préfet de Fizigui, Mohamed Hassaballah, a rappelé d'abord la carte administrative de sa circonscription avant d'énumérer les insuffisances qui paralysent le bon fonctionnement de l'appareil administratif au sein de la sous-préfecture de Fizigui. Le représentant de l'inspecteur départemental de l'environnement de Bahr Ghazal Sud, Mohamed Issa Abdrahim, a demandé à la population de planter les arbres, les entretenir et faire attention à la coupe abusive des arbres et le fait de brousse, surtout en cette période. Le secrétaire général du département de Bahr Ghazal Sud, Haji Kassalo, a invité la population au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus et aussi de vivre ensemble. Le préfet s'est apaisanti sur la prévention des risques liés à la gestion des conflits fonciers, le conflit agriculteur-éleveur, le conflit éleveur-éleveur autour des points d'eau. في بحر الغزال يواصل المحافظ محمد آدم موسى جولته التوعوية في مختلف المناطق، ففي فيزيغي قام بتوعية السكان حول التعايش السلمي. Dans la province du Logone oriental, une association de femmes en situation d'handicap a mis à la disposition de quelques institutions socio-professionnelles des kits de protection contre la Covid-19. Une action citoyenne qui vise à stopper la propagation de la maladie. Makiambay Mbainodi. Inquiétées par la recrudescence de contamination à coronavirus, les femmes handicapées du groupement Mélodie ont décidé de raviver la flamme de la sensibilisation contre cette pandémie. Elles ont ciblé quelques institutions publiques et les médias locaux pour leur sensibilisation. Pour la présidente du groupement Mélodie des femmes handicapées du Logone oriental, Maïtal Louise, en choisissant la préfecture de la Pendé, le commissariat central de police de Doba, les radios La Voix du Paysan, la radio La Voix du Salut de Doba, ainsi que la station provinciale Onama de Doba, elles veulent marquer dans l'esprit de la population à travers ces institutions le combat sans relâche contre cette pandémie qui continue de faire des victimes dans le Logone oriental et les provinces voisines. Pour le chef de station Onama Doba, Ganda Tao Amia, par ailleurs coordonnateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation du Logone oriental, cette action est une interpellation de la population au respect strict des mesures barrières. L'on ne pouvait pas s'imaginer qu'un groupe de femmes handicapées puisse aujourd'hui apporter leur soutien, leur aide, quelle que soit la taille de cette aide-là. Peu importe la quantité de cette aide, mais c'est le geste qu'elles viennent de poser aujourd'hui qui est fondamental. Afin d'éviter une seconde vague de contamination comme ce qui est vécu en Europe et combattre la baisse de vigilance, le coordonnateur adjoint du sous-comité de sensibilisation Ganda Tao Amia invite la population du Logone oriental à la responsabilité. C'est tout pour ce soir, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre et à demain à la même heure avec le même plaisir. مشاهدينا نهاية نشرة الأقاليم وفي أمان الله.